Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. En discourant sur ces paroles avec le secours du Seigneur, je tâcherai, premièrement, de faire voir la nature du sommeil de ceux à qui elles sont adressées. En second lieu, de presser l'exhortation qu'elles contiennent. Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts. Et enfin, d'expliquer la promesse faite à ceux qui se réveillent et se relèvent. Christ t'éclairera. Et d'abord, pour ce qui regarde la nature du sommeil dont parle l'apôtre, il est clair que par ce sommeil, il faut entendre l'état naturel de l'homme, le profond sommeil de l'âme où le péché d'Adam a jeté tous ceux qui sortent de ses reins. Cette indolence, cette stupidité, cette léthargie qui le rendent incapable de sentir le triste état dans lequel chaque homme vient au monde, et où il demeure jusqu'à ce que la voix de Dieu le réveille. Or, ceux qui dorment, dorment pendant la nuit. L'état de l'homme par nature est un état de ténèbres, un état où l'obscurité couvre la terre, et d'épaisses ténèbres le peuple. Le pauvre pécheur, quelque connaissance qu'il ait d'ailleurs, ne se connaît point lui-même jusqu'à ce qu'il soit réveillé. À cet égard, il ne sait rien encore de ce qu'il devrait savoir. Il ignore qu'il est un esprit tombé dont l'unique occupation dans ce monde doit être de se relever de sa chute et de retrouver l'image de Dieu dans laquelle il a été créé. Il ne voit point la nécessité de la seule chose nécessaire de ce changement intérieur et universel, de cette naissance d'en haut que le baptême nous présente et qui est le commencement de ce renouvellement entier, de cette sanctification d'esprit, d'âme et de corps sans laquelle nul ne verra le Seigneur. En proie à 1000 maladies, il s'imagine jouir d'une santé parfaite. Dans la misère et dans les fers, il rêve qu'il est heureux et en liberté. Il dit « paix, paix » pendant que le diable, comme un homme fort et armé, est en pleine possession de son âme. Rien ne le frappe, rien ne le réveille. C'est en vain que l'enfer s'émeut pour aller au-devant de lui, à sa venue. C'est en vain que l'abîme, dont on ne revient jamais, s'en trouve pour l'engloutir. Son repos n'en est point interrompu. Un feu est allumé autour de lui, et il l'ignore. Un feu le consume, et il ne s'en met point en peine. Par un homme qui dort, nous devons donc entendre, et plût à Dieu, que nous l'entendissions tous. Un pécheur qui est satisfait dans ses péchés, qui demeure content dans son état de chute, qui veut bien vivre et mourir sans l'image de Dieu. Un homme qui ignore et sa maladie, et le seul remède qui puisse le guérir. Un homme qui n'a jamais entendu la voix de Dieu, l'exhortant à se sauver de la colère à venir, ou qui n'y a jamais fait une sérieuse attention. Un homme qui ne s'est jamais vu en danger du feu de la géhenne, et qui ne s'est jamais écrié dans l'amertume de son âme « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Si ce pécheur endormi n'est pas extérieurement vicieux, son sommeil en est d'ordinaire d'autant plus profond. Soit que tiède laodicéen, n'étant ni froid par ses vices, ni bouillant par ses vertus, il mène une vie tranquille et régulière, se conforme aux règles de la bienveillance et de la raison, et fasse consciemment profession de la religion de ses pères. Ou soit que zélé dans son orthodoxie, suivant la secte la plus rigide de notre religion, il mène la vie d'un pharisien, c'est-à-dire d'un homme qui, comme l'Écriture nous l'apprend, se justifie lui-même, d'un homme qui tâche d'établir sa propre justice comme le fondement de sa réconciliation avec Dieu. C'est lui qui, ayant l'apparence de la piété, en renie la force. Vraisemblablement, la décrit partout où il la découvre, et se croit obligé de l'appeler extravagance et enthousiasme. Cependant, pauvre malheureux qu'il est, dans son aveuglement, il rend grâce à Dieu de ce qu'il n'est pas comme les autres hommes, adultère, injuste, ravisseur. Non, il ne fait tort à personne, il jeûne 2 fois par semaine, il observe les ordonnances du Seigneur, on le voit constamment à l'église et à la table sacrée. Bien plus, il donne la dîme de tout ce qu'il a. Il fait autant de bien qu'il peut, touchant la justice de la loi, il est sans reproche. Il serait pieux, il avait la force de la piété, il ne lui manque que l'esprit de la religion pour être religieux, que l'âme, que la vie du christianisme pour être chrétien. Mais ne savez-vous pas que quoiqu'un tel chrétien soit en haute estime parmi les hommes, il est en abomination à l'Éternel, et que tous les maux dénoncés par le Fils de Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui et à jamais,
contre les scribes, les pharisiens, les hypocrites, sont dénoncés contre lui. Il a nettoyé le dehors de la coupe et du plat, mais le dedans de son âme, son intérieur, n'est que méchanceté. C'est avec raison que notre Seigneur le compare à un sépulcre blanchi, qui paraît beau au dehors, mais qui au-dedans est plein d'ossements de mort et de toute ordure. Ces os, il est vrai, ne sont plus secs. Des nerfs et de la chair ont cru sur eux, et de la peau les couvre, mais le souffle, l'esprit du Dieu vivant n'y est point encore. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'est point à lui. Vous êtes à Christ, si toutefois l'esprit de Dieu habite en vous. Et s'il n'y habite pas, Dieu sait que la mort est encore votre partage. Voilà pourquoi l'apôtre ordonne aux pécheurs endormis non seulement de se réveiller, mais aussi de se relever d'entre les morts. En effet, il est dans un état de mort sans le savoir. Il est mort pour Dieu, il est mort dans ses fautes et dans ses péchés, car l'affection de la chair, c'est la mort. Aussi est-il écrit, par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de sorte que la mort a passé sur tous les hommes, non seulement la mort temporelle, mais aussi la mort spirituelle et éternelle. Au jour que tu en mangeras, dit Dieu à Adam, tu mourras de mort. Non pas de mort corporelle, à moins que ce ne fût en tant qu'il devint mortel, mais de mort spirituelle. Tu perdras la vie de ton âme, tu mourras par rapport à Dieu, tu seras séparé de lui, qui est ta vraie vie, et qui peut seul faire ton vrai bonheur. C'est ainsi que fut d'abord rompue l'union vitale de notre âme avec Dieu. C'est ainsi qu'au milieu de notre vie naturelle, nous sommes à présent dans la mort spirituelle, et nous y restons jusqu'à ce que le second Adam devienne pour nous un esprit vivifiant, jusqu'à ce qu'il ressuscite les morts, ceux qui sont morts dans le péché, dans les plaisirs, les richesses ou les honneurs. Mais avant qu'une âme morte puisse revivre, elle doit écouter. Elle doit entendre la voix du Fils de Dieu. Elle doit se reconnaître et se sentir perdue. Elle doit recevoir sentence de mort en elle-même. Le pécheur, ainsi réveillé, sait qu'il est mort pendant qu'il vit, mort par rapport à toutes les choses de Dieu, et aussi incapable de s'acquitter des devoirs d'un chrétien vivant à Dieu, qu'un corps mort l'est de faire les actions d'un homme vivant. Aussi l'Écriture nous apprend-elle qu'un homme mort dans le péché n'a pas ses sens exercés à discerner le bien et le mal spirituel. Il a des yeux et il ne voit pas. Il a des oreilles et il n'entend pas. Il ne peut goûter et voir combien le Seigneur est bon. Jamais il n'ouït la voix de Dieu. Jamais il ne vit sa ressemblance. Et ses propres mains n'ont point touché la parole de vie. C'est en vain que tous ses vêtements exhalent l'odeur de la myrrhe, de l'aloès et de l'acace. Son âme qui dort dans la mort n'a point de sentiment pour de tels objets. Son cœur dépourvu d'entendement est trop endurci pour qu'il fasse sur lui la moindre impression. C'est ainsi que n'ayant point de sens spirituel, point de moyen de recevoir des connaissances et des sensations spirituelles, il n'est qu'un homme animal. Il ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu, et il est si loin de les recevoir qu'elles lui sont folies, ainsi que tout ce qui se discerne spirituellement. Il n'est pas même content de n'en avoir aucune connaissance, il en nie jusqu'à l'existence, et toute sensation spirituelle est pour lui l'excès de la folie. Il s'écrie avec Nicodème, « Comment peuvent se faire ces choses ? Comment un homme peut-il savoir qu'il est vivant à Dieu ? Tout comme vous savez que votre corps est actuellement vivant, la foi est la vie de l'âme, et si cette vie demeure en vous, vous ne manquez pas de marques qui vous le démontrent à vous-même. Cette divine conviction, cette démonstration des choses qu'on ne voit point, ce témoignage de l'Esprit de Dieu qui font l'essence de la vraie foi, ont plus de force et de poids pour vous que le consentement unanime de 10 000 témoins humains. Si cet Esprit de Dieu ne rend donc pas actuellement témoignage avec ton esprit que tu es un enfant de Dieu, oh puisse-t-il te convaincre, pauvre pécheur endormi, par sa démonstration et par son pouvoir, que tu es encore un enfant du démon. Puisse-t-il, pendant que je prophétise, produire un son et un mouvement parmi ces os secs. Puissent ces os s'approcher les uns des autres, et alors, ô Esprit, viens des 4 vents et souffle sur ces tués afin qu'ils revivent.
Vous cependant, n'endurcissez pas vos cœurs et ne résistez pas au Saint-Esprit qui vient à cette heure vous convaincre de péché parce que vous ne croyez pas au nom du Fils unique de Dieu. C'est pourquoi, réveille-toi, toi qui dors, et te relève d'entre les morts. Dieu te parle à présent par ma bouche, esprit tombé, et t'ordonne de te connaître toi-même et ton état réel et ce que tu as à faire sur cette terre. À quoi songes-tu, dormeur? Lève-toi, crie à ton Dieu, il pensera peut-être à toi, et tu ne périras point. Une affreuse tempête s'élève autour de toi, déjà tu t'enfonces dans le gouffre de la perdition. Déjà l'abîme des jugements de Dieu s'entr'ouvre pour t'engloutir. Veux-tu n'y pas périr pour jamais? Jette-t'y toi-même à l'instant, juge-toi toi-même, et tu ne seras point jugé par le Seigneur. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi sur le champ, de peur que le Seigneur ne te fasse boire de la coupe de sa fureur. Excite-toi à venir à l'Éternel ta justice, puissant pour sauver. Secoue-toi et sors de la poussière. Que les menaces de Dieu, comme un tremblement de terre, te secouent et te tirent de ta léthargie. Réveille-toi, te dis-je, crie avec le geôlier tremblant. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et ne donne aucun repos à ton âme jusqu'à ce que tu crois au Seigneur Jésus d'une foi qui soit le don de Dieu par l'opération de son esprit. M'adressais-je à quelqu'un parmi vous, plus particulièrement qu'aux autres? C'est à toi qui t'imagines que cette exhortation ne te regarde point. J'ai une commission pour toi de la part de l'Éternel. En son nom, je te somme de fuir la colère à venir. Âme irrégénérée, vois le portrait de ton état dans Saint Pierre condamné, chargé d'une double chaîne et couché entre deux soldats dans un noir cachot. La prison est environnée de gardes, déjà la nuit est avancée et va faire place au matin fixé pour ton supplice. Et dans ces affreuses circonstances, tu dors d'un profond sommeil. Tu dors entre les bras du démon, tu dors sur le bord du précipice. Que dis-je? Tu dors dans la gueule entr'ouverte de l'abîme de tous les jugements d'un Dieu vengeur. Oh, puisse l'ange du Seigneur s'approcher de toi et une lumière briller dans ta prison. Puisses-tu sentir le coup d'une main céleste. Puisse cette main te relever pendant que ces mots frappent tes oreilles. Lève-toi promptement, ceins-toi et chausse tes souliers. Jette ta robe sur toi et suis-moi. Réveille-toi, esprit immortel, réveille-toi du rêve de ton bonheur terrestre. Dieu ne t'a-t-il pas créé pour lui-même? Tu ne peux donc trouver ton repos et ta félicité qu'en lui seul. Retourne, âme errante et inquiète. Revole à ton Dieu, rentre dans l'arche. Ce monde n'est point ta patrie. Pourquoi tâcherais-tu de t'y fixer, étranger et voyageur sur cette terre, créature d'un jour qui t'élance dans un monde où ton sort va être décidé pour jamais? Ne perds pas de temps. L'éternité arrive. L'éternité dépend de ce moment. Une éternité de bonheur ou une éternité de misère. Quel est l'état de ton âme? Si Dieu te l'a redemandé pendant que je parle, serais-tu prêt pour la mort, prêt pour le jugement? Pourrais-tu soutenir les regards de celui dont les yeux sont trop purs pour voir le mal? As-tu les dispositions requises pour être rendu participant de l'héritage des saints dans la lumière? As-tu combattu le bon combat et gardé la foi? As-tu acquis la chose nécessaire? As-tu recouvré l'image de Dieu en justice et en vraie sainteté? T'es-tu dépouillé du vieil homme? Es-tu revêtu du nouvel homme? Es-tu revêtu du Seigneur Jésus-Christ? As-tu de l'huile dans ta lampe, la grâce de Dieu dans ton cœur? Aimes-tu le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force? Est-ce que cet esprit qui était en Jésus est aussi en toi? Es-tu un vrai chrétien, c'est-à-dire une nouvelle créature? Les choses vieilles sont-elles passées? Toutes choses sont-elles devenues nouvelles? Es-tu rendu participant de la nature divine? Ne sais-tu pas que Christ est en toi, à moins que tu ne sois réprouvé? Ne sais-tu pas que Dieu demeure en toi et toi en lui par son esprit qu'il t'a donné? Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit que tu as de Dieu?
As-tu le témoignage de Dieu dedans de toi-même, les arts de ton héritage? Es-tu scellé du Saint-Esprit de la promesse pour le jour de la rédemption? As-tu reçu le Saint-Esprit? Ou recules-tu à cette question, ne sachant pas, par expérience, s'il y a un Saint-Esprit? Si tu en es scandalisé, sois assuré que tu n'es pas chrétien, et que tu n'as pas même envie de le devenir. Il y a plus, jusqu'à tes dévotions, tout en toi est péché. Et tu t'es hautement moqué de Dieu ce jour même, en lui demandant l'inspiration de son Saint-Esprit, tandis que tu croyais qu'il est impossible de la recevoir. Cependant, appuyé sur l'autorité de la parole de Dieu et sur celle de notre Église, je répète la question. As-tu reçu le Saint-Esprit? Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, si tu ne l'as pas reçu, tu n'es pas encore chrétien, car un chrétien est un homme oint de l'Esprit de Dieu et de force. Tu n'as point encore la religion pure et sans tache. Sais-tu même que ce que c'est que la religion? Sais-tu que c'est la vie de Dieu dans l'âme de l'homme? Vie qui le rend participant de la nature divine? Sais-tu que c'est Christ formé dans le cœur, Christ en toi, l'espérance de la gloire? Le bonheur et la sainteté, l'avant-goût de la félicité céleste? Le royaume qui n'est ni viande, ni breuvage, ni quoi que ce soit d'extérieur, mais justice et paix et joie dans le Saint-Esprit. Un royaume éternel établi dans ton âme, une paix de Dieu qui passe tout entendement, une joie inénarrable et glorieuse. Sais-tu qu'en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni le prépuce ne servent de rien, mais la foi opérante par la charité et une nouvelle création? Vois-tu la nécessité de ce renouvellement intérieur, de cette naissance spirituelle, de cette vie d'entre les morts, de cette pureté de cœur requise pour habiter avec Dieu? Es-tu entièrement convaincu que sans la sanctification de ton âme, de ton corps et de ton esprit, tu ne verras jamais le Seigneur? Travailles-tu à cette sanctification et à ton salut avec crainte et tremblement? Apportes-tu toute diligence à rendre ta vocation et ton élection sûres? T'efforces-tu d'entrer par la porte étroite? L'intérêt de ton âme te touche-t-il réellement? Et peux-tu dire à celui qui sonde les cœurs, « Ô Éternel, c'est toi que je cherche, mon âme. Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je voudrais t'aimer. » Tu espères d'être sauvé. Mais quelle raison peux-tu rendre de l'espérance qui est en toi? Est-ce parce que tu n'as point fait de mal? Ou parce que tu as fait beaucoup de bien? Ou parce que tu n'es pas comme les autres hommes? Ou parce que tu es juste ou sage, savant ou extérieurement vertueux, et que tu as une bonne réputation et l'estime de tous ceux qui te connaissent? Hélas, tous ces avantages ne te procureront jamais la faveur de Dieu. Ils sont à ses yeux plus légers que la vanité même. Connais-tu celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ? As-tu appris que par grâce nous sommes sauvés par la foi, et cela non point de nous-mêmes? C'est le don de Dieu, non point par les œuvres, de peur que quelqu'un ne s'en glorifie. Toute ton espérance est-elle fondée sur cette vérité sacrée? Jésus-Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs? As-tu jamais compris le sens de ces paroles du Sauveur des hommes? Je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues. Et tu? Que celui qui l'entend le comprenne. Es-tu perdu, mort? Déjà condamné? Sais-tu ce que tu mérites? Sens-tu tes besoins? Es-tu pauvre en esprit? Cherches-tu ton Dieu avec larmes, refusant d'être consolé? L'enfant prodigue est-il rentré en lui-même et se résout-il à être regardé comme hors de sens par ceux qui se nourrissent encore des gousses qu'il a laissées? As-tu formé le dessein de vivre suivant la piété en Jésus-Christ, à quel prix que ce soit? Et souffres-tu persécution en conséquence? Les hommes disent-ils toutes sortes de mal de toi faussement à cause du Fils de l'homme? Oh, puissiez-vous à toutes ces questions entendre la voix qui réveille les morts et sentir le marteau de la parole qui brise les rochers en pièces. Si vous entendez aujourd'hui sa voix, pendant qu'aujourd'hui dure encore, n'endurcissez pas vos cœurs. Réveille-toi maintenant, toi qui dors dans la mort spirituelle, de peur que tu ne tombes dans le sommeil de la mort éternelle. Suis Jésus et laisse les morts ensevelir leurs morts. Sauve-toi de cette génération perverse, sors du milieu d'eux et sois séparé, ne touche rien d'impur et le Seigneur te recevra. Christ te donnera sa lumière.
Je passe enfin à l'explication de la promesse. Quelle source de consolation ne renferme-t-elle pas? Quoi? Qui que tu sois qui obéit à sa voix, tu ne peux pas en vain chercher sa face. Si à cette heure tu te réveilles et te relèves d'entre les morts, il s'est engagé à te donner sa lumière. Le Seigneur te donnera sa grâce et sa gloire, la lumière de grâce ici-bas et la lumière de sa gloire quand tu recevras une couronne qui ne se flétrira jamais. Ta lumière éclatera comme l'aurore et tes ténèbres comme le jour en plein midi. Dieu qui commanda la lumière de briller dans les ténèbres, brillera dans ton cœur pour te donner la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Jésus-Christ. Sur ceux qui craignent le Seigneur, se lèvera le soleil de justice, portant le salut sur ses ailes. Et dans ce jour-là, on te dira, lève-toi, brille, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car Christ se réveillera en toi et il est la vraie lumière. Dieu est lumière et il se donnera lui-même à tous les pécheurs réveillés qui soupirent après la clarté de sa face. Alors et alors seulement, tu seras le temple du Dieu vivant et Christ habitera dans ton cœur par la foi. Alors, étant enraciné et affermi dans l'amour, tu pourras comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur de cet amour de Christ qui surpasse ta connaissance, afin que tu puisses être rempli de toute la plénitude de Dieu. Voilà votre vocation, mes frères. Nous sommes appelés à être une habitation de Dieu par son Esprit, et par cet Esprit, habitant en nous, à être saints sur la terre et participant de l'héritage des saints dans la lumière. Telle est l'excellente grandeur des promesses qui nous sont données, actuellement données à nous qui croyons. Car par la foi nous recevons non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu. Toutes les promesses en une, pour que nous puissions connaître ce qui nous est gratuitement donné de Dieu. L'esprit de Christ est ce don inénarrable de Dieu qu'il a promis à l'homme en divers temps et en plusieurs manières et qu'il a pleinement répandu depuis que Christ a été glorifié, accomplissant ainsi la promesse faite au Père. Je mettrai mon esprit au-dedans de vous et je vous ferai marcher dans mes statuts. Je verserai mon esprit sur ta semence et ma bénédiction sur la postérité. Tous, tant que vous êtes, vous pouvez devenir des témoins vivants de ces choses, de la rémission des péchés et du don du Saint-Esprit. Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Qui craint l'Éternel parmi vous et cependant marche dans les ténèbres et n'a point de lumière, je te demande au nom de Jésus, crois-tu que son bras n'est point raccourci, qu'il est toujours puissant pour sauver, qu'il est le même hier, aujourd'hui et à jamais, qu'il a actuellement le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre? Mon fils, aie bon courage, tes péchés te sont pardonnés. Dieu, pour l'amour de Christ, t'a pardonné. Reçois ceci, non comme la parole des hommes, mais comme celle de Dieu, ainsi qu'elle est véritablement, et tu es justifié gratuitement par la foi. Et par cette même foi, cette foi qui est en Jésus, tu seras aussi sanctifié, et tu mettras ton sceau à cette grande vérité, que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est en son Fils. Hommes et frères, permettez-moi de vous parler librement, et souffrez la parole d'exhortation, quoiqu'elle vous soit adressée par un des moins estimés dans l'Église. Votre conscience vous rend témoignage par le Saint-Esprit que ces choses sont ainsi, s'il est vrai que vous ayez goûté que le Seigneur est bon. C'est ici la vie éternelle de connaître le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ qui l'a envoyé. Et cette connaissance expérimentale est seule l'âme du christianisme. Celui qui a reçu l'Esprit de Christ est chrétien, celui qui ne l'a pas reçu n'est pas chrétien. Et il est impossible de l'avoir reçu sans le savoir. Car en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi, et moi en vous, par cet Esprit de vérité que le monde ne peut point recevoir parce qu'il ne le voit point, et qu'il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure en vous, et il sera en vous. Le monde ne peut le recevoir car il rejette la promesse du Père avec mépris, et souvent avec des blasphèmes. Mais tout esprit qui ne confesse pas Jésus, dans cette doctrine, n'est pas de Dieu, car c'est l'esprit de l'Antéchrist, duquel vous avez ouï dire qu'il viendra. Il est même déjà maintenant au monde. Tout homme qui nie l'inspiration du Saint-Esprit, tout homme qui dit que l'Esprit de Dieu habitant dans nos cœurs n'est pas le partage de chaque fidèle,
la bénédiction que nous procure l'Évangile, le don inénarrable, la promesse universelle, la marque du vrai chrétien, se montrent par cela même un antéchrist et sapent ouvertement la doctrine fondamentale du christianisme. C'est en vain qu'on tâche de pallier une telle audace en disant « Nous ne nions point l'assistance de l'Esprit de Dieu, mais seulement cette inspiration, cette manière de recevoir le Saint-Esprit et de le sentir, nous croyons comme vous à la doctrine du Saint-Esprit et à son influence, mais qu'il nous pousse, qu'on puisse le sentir et en être rempli, c'est ce que la saine religion n'admettra jamais. Mais en niant ce seul article, vous niez toute l'Écriture, et vous rejetez à la fois la vérité, la promesse et le témoignage de Dieu. Notre Église, dans son excellente liturgie, ne fait point ces distinctions diaboliques. Elle parle ouvertement de sentir l'Esprit de Christ, d'être poussé par le Saint-Esprit, de savoir et de sentir qu'il n'y a point d'autre nom que celui de Jésus par lequel nous puissions être sauvés. Elle nous ordonne de prier pour l'inspiration et de demander d'être remplis du Saint-Esprit. Bien plus, tous ceux qui sont ordonnés prêtres dans son sein font profession de recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains, de sorte que nier une de ces propositions, c'est en effet renoncer à l'Église anglicane aussi bien qu'à toute la révélation chrétienne. Mais puisque la sagesse de Dieu a toujours été folie aux hommes, est-il surprenant que le grand mystère de l'Évangile soit de nos jours caché aux sages et aux entendus comme il était autrefois ? Est-il surprenant qu'il soit nié, rejeté et tourné en ridicule comme le plus haut point de l'extravagance, et faut-il s'étonner de ce que tous ceux qui ont assez de courage pour le confesser sont partout traités de fous et d'enthousiastes ? C'est ici cette apostasie générale qui devait arriver, et qui inonde à présent le monde chrétien. Courez çà et là par les rues de Jérusalem, et voyez si vous trouverez un homme qui aime le Seigneur, son Dieu de tout son cœur, et qui le serve de toute sa force. Au contraire, la terre qui nous porte, pour ne pas aller plus loin, ne gémit-elle pas sous le poids de nos iniquités ? Quelles abominations ne se commettent pas chaque jour au milieu de nous, trop souvent même avec impunité, par ceux qui pêchent à main forte et à bras étendus, et qui se font gloire de leur bonté. Qui peut compter les jurements, les imprécations, les blasphèmes, les mensonges, les médisances, les calomnies ? Qui peut décrire l'irréligion, la profanation du jour du dimanche, la gloutonnerie, l'ivrognerie, la vengeance, les adultères, les paillardises, les différents actes d'impureté, les fraudes, les injustices, les exhortations qui couvrent ce royaume comme un déluge ? Et même parmi ceux qui sont exempts de ces péchés criants, combien voit-on de vices qui ne sont guère moins odieux aux yeux de l'Éternel, que d'emportement et d'orgueil, que de paresse et d'indolence, que de mollesse et de sensualité, que de vanité et d'attachement au plaisir, que d'avarice et d'ambition, que de soif pour les louanges, d'amour du monde, de crainte des hommes. Cependant, où trouve-t-on la vraie piété ? Où sont ceux qui aiment Dieu et leur prochain, comme l'Évangile commande ? Ici, vous voyez ceux qui n'ont que l'apparence de la religion. Là, ceux qui n'en ont pas même l'apparence. D'un côté, vous voyez les pécheurs scandaleux, de l'autre, les pécheurs cachés, au point que quiconque examinerait avec soin toute réunion d'hommes, sans même, je le crains, devant en excepter les églises, pourrait y découvrir facilement d'un côté les Sadducéens et de l'autre les pharisiens. Les premiers disciples, ne s'inquiétant pas plus de la religion que s'il n'y avait ni résurrection, ni ange, ni esprit, les seconds, faisant de la religion une froide série d'observances sans foi, sans joie, sans amour de Dieu. Puis-je faire une exception en faveur de ceux qui sont ici ? Frères, la prière et le désir de mon cœur sont que vous soyez préservés de ce déluge d'impiété. Mais en est-il ainsi ? Dieu sait, ainsi que vos consciences, qu'il n'en est pas ainsi. Vous ne vous êtes pas conservés purs, vous êtes aussi corrompus et abominables, et il y en a peu parmi vous qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Vous êtes aussi une génération qui n'a pas soumis son cœur, et l'esprit de laquelle n'a point été fidèle à Dieu. Le Seigneur nous a établis pour être le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, il ne vaut plus rien qu'à être jeté dehors et foulé des hommes. Or, dit le Seigneur, ne les visiterai-je pas pour ces choses ? Ah, nous ne savons pas s'il ne dira point bientôt à l'épée, « Épée, traverse cette terre ».
Il nous a donné beaucoup de temps pour nous repentir. Il nous préserve encore cette année, mais il nous avertit et nous révèle par son tonnerre que ses jugements parcourent la terre, et nous avons tout lieu de nous attendre à ce qu'il nous en dispense les plus sévères, à ce qu'il vienne bientôt et nous ôte notre chandelier de son lieu, à moins que nous ne nous repentions et que nous ne revenions au principe de la réforme, de la vérité et de la simplicité de l'Évangile. Peut-être résistons-nous maintenant au dernier appel de la grâce de Dieu. Peut-être sommes-nous arrivés à la mesure de nos iniquités, en rejetant le conseil de Dieu et ses messagers. Ô Dieu, dans ta colère, n'oublie point ta miséricorde. Sois glorifié par notre réforme et non par notre destruction. Fais-nous écouter la verge et celui qui l'a signée. Maintenant que tes jugements sont sur la terre, que ses habitants apprennent la justice. Mes frères, il est bien temps de nous réveiller de notre sommeil, avant que la grande trompette du Seigneur se fasse entendre et que notre terre soit couverte de sang. Puissions-nous voir les choses qui appartiennent à notre paix, avant qu'elles soient cachées à nos yeux. Seigneur, convertis-nous à toi, regarde-nous des cieux et fais-nous connaître le jour de notre visitation. Viens à notre secours pour la gloire de ton nom. Délivre-nous de nos péchés, rends-nous la vie et nous t'invoquerons. Convertis-nous, Dieu très saint, fais briller sur nous le regard de ta face et nous serons entièrement rétablis. Or, à celui qui par la puissance qui agit en nous, avec efficacité, peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons et pensons. À lui soit gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans tous les âges, du siècle des siècles. Amen.